Visionnaire, ambitieux, disruptif, charismatique, fougueux, séducteur. Et pourquoi pas vous ? Vous rêvez de marcher dans les pas du plus grand inventeur de ce siècle? Mais avant toute chose, sachez-vous ce qui fait le succès d'Elon Musk? Connaissez-vous ce qui lui a permis de provoquer sa chance sans jamais se départir de l'humilité et la sagesse qu'il caractérise? Vous l'aviez deviné, c'est en effet la richesse, non pas de ses parents, ça faut pas le dire, mais la richesse géologique de son pays d'origine, l'Afrique du Sud. Alors si vous brûlez d'envie de devenir le prochain Elon Musk, prenez d'abord une page du livre de son pays natal. Voici gratuitement mon programme en 10 points pour s'inspirer de l'Afrique du Sud, et donc d'Elon Musk. Premier point, soyez vital comme l'oxygène de l'air émis par les tout premiers organismes photosynthétiques il y a plusieurs milliards d'années. Ces organismes sont des cyanobactéries, comme celles qui rendent les cours d'eau imbaignables en été et qui tuent vos toutous s'ils ont la mauvaise idée d'en boire. Oui, ces machins-là sont multimilliardaires, comme Elon. On dirait pas comme ça, mais ces simples cellules, c'était les premières capables de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire d'émettre de l'oxygène à partir de CO2 et d'eau et de lumière. Pour les connoisseurs, c'est même ces bactéries qui seraient devenues des chloroplastes des plantes et des algues quand d'autres bactéries les ont avalées et que les deux parties ont décidé de vivre en symbiose. Et paf, ça a fait des eucaryotes photosynthétiques. Bon, une cellule, c'est bien mignon, mais mou comme un flambi, c'est pas ça qui va se fossiliser, hein. Encore moins traverser des milliards d'années. Alors, comment qu'on en a des traces de ces bidules? Eh bien, parce que ces bactéries sont malines, elles construisent des cailloux. Elles se mettent toutes les unes à côté des autres pour former un tapis, et ça travaille sec pour construire un toit de calcaire au-dessus d'elles. Puis, la génération suivante colonise la croûte de calcaire et en forme une autre par-dessus, et ainsi de suite. L'immeuble se construit en bord de plage, les pieds dans l'eau. Cet immeuble, c'est ce qu'on appelle un stromatolithe, et il peut prendre différentes formes selon l'humeur des architectes bactériens. On aura aussi bien un lotissement de banlieue qu'une audacieuse grande motte. Et alors donc, ces stromatolithes, on en trouve vieux de 3,5 milliards d'années dans le nord de l'Afrique du Sud, dans l'Afrique du Milieu, à Barberton et à Botsap. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est non seulement des fossiles des premiers organismes photosynthétiques connus sur Terre, mais ils sont aussi parmi les plus vieux fossiles tout court. Aux côtés d'autres stromatolithes australiens, ces immeubles, c'est vraiment la preuve qu'il y avait déjà des trucs vivants sous forme de cellules un petit milliard d'années après la naissance de la Terre. C'est rien. Et ce sont eux qui ont littéralement changé la face de la planète à l'époque, puisqu'en inventant la photosynthèse, ils se sont mis à émettre de l'oxygène qu'il n'y avait pas du tout avant, en tout cas pas en ces quantités. Et donc peu à peu, chemin faisant, il y a eu de plus en plus d'oxygène dans les océans où se trouvaient les cyanobactéries, et une fois les océans saturés en oxygène, ces bactéries ont commencé à injecter de l'oxygène dans l'atmosphère. Et voilà comment on a pu aboutir à toute la vie qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. Donc merci aux minuscules architectes qui ont construit ces immeubles sandwich. Deuxième leçon, avoir du bif. C'est l'acronyme de Bonded Iron Formations, formation de fer rubané pour les intimes, comme si une bif c'était pas assez intime. C'est des roches très très vieilles qui datent de l'Archéen, qui contiennent de l'hématite et qui surtout se sont formées uniquement au moment dont on parlait juste avant, quand l'oxygène est arrivé dans les océans, grâce à nos cyanobactéries. C'est une histoire incroyable parce que à la base, avant d'être vital, l'oxygène c'était un poison. Les premiers organismes vivants étaient pas du tout adaptés, ils se sont fait oxyder la trogne. Donc on pense que pendant que ces bifs se formaient, il y a dû avoir un beau petit carnage sur Terre avant que la vie ne commence à se dire tiens cet oxygène. Et si au lieu de nous tuer, on s'en servait pour respirer? Innovation, réaction, adaptation. Prenez des notes. En tout cas, les bifs, ça fait vraiment partie de mes trucs préférés. J'espère très très fort pouvoir en voir en vrai un jour et vous en parler plus en détail à ce moment-là. Troisième point, soyez imprévisibles, comme la météorite qui s'est abattue à Vredefort, au sud-ouest de Johannesburg. C'est le deuxième plus vieux cratère de météorite encore préservé, et c'est surtout l'un des plus grands connus sur Terre. Vous voyez le trou creusé par la météorite qui a anéanti les dinosaures dans le golfe du Mexique? Et bah celui-là était 2 fois plus gros à sa formation, la taille de l'Irlande. Le caillou qui s'est abattu à Vredefort. Non, stop le faux podcast là, c'est bon, je prends le relais. Donc je disais, le caillou qui s'est abattu à Vredefort, à la vitesse de 15 à 25 km/h par seconde, mesurait 20 à 25 km de diamètre. Un bon gros caillou. C'est encore plus gros que la météorite qui a zigouillé Denver et ses copains. Des engins de cette taille, on les appelle des astroblèmes. Sauf que, à l'opposé de la dino-météorite, il n'y avait pas trop de vie à zigouiller a priori. Du coup, quand la météorite a fendu le ciel, personne n'a dû s'écrier Astro Houston, on a un astroblème. Et rien que ça, c'est plus triste que l'extinction des dinosaures. Mais même s'il y avait moins de vie, a priori que des trucs gélatineux dans les océans, ça a quand même dû vachement secouer la planète à l'époque en provoquant des séismes pendant plusieurs siècles, voire millénaires, tout en chargeant l'atmosphère de poussière. Et voilà que l'air s'opacifie et qu'avec moins de lumière du soleil, ça refroidit le climat. Même si elles étaient peut-être à l'abri dans leurs océans, il n'est pas impossible que ce manque de lumière ait aussi fait du mal à nos cyanobactéries susmentionnées qui n'étaient pas habituées à la météo normande. Mais la preuve qu'elles ont survécu, c'est que leurs descendantes peuplent aujourd'hui nos rivières. La leçon à ramener à la maison, c'est que même dans l'adversité, ne lâchez rien, comme Elon.
Bref, le cratère de Follet de Foult est l'un des mieux conservés, l'un des rares sur Terre à présenter des anneaux comme les cratères qu'on trouve ailleurs dans le système solaire, sur la Lune ou sur Callisto. C'est une mine d'informations pour les géologues, en plus d'être la relique d'un choc inouï qui a secoué la Terre dans sa jeunesse. Et avec tout ça, il est accessoirement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu m'étonnes, John. Moralité, soyez imprévisible et modifiez le climat sans vergogne comme cet astroblème qui laissa une trace durable sur le monde. Soyez le premier rôle du film de votre vie. Quatrième secret, gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Direction non pas le Kangoo mais le Karoo. Pour vous en parler, j'ai l'honneur d'accueillir sur cette chaîne un collaborateur à la valeur ajoutée exceptionnelle. Je parle bien sûr de marketing Entracte Science. Julien, à ton tour. Salut Fiona. Mais ça va très bien et toi? Alors le bassin du Karoo, c'est un grand bassin sédimentaire qui se situe en Afrique du Sud. Il fait à peu près la taille de la France et correspond à une accumulation marno-graiseuse sur à peu près 10 km d'épaisseur qui documente l'évolution de la vie pendant 100 millions d'années entre le Carbonifère et le Jurassique. Et c'est un bassin qui est extrêmement important pour nous paléontologues à étudier puisqu'il documente l'origine de deux groupes majeurs, celui des reptiles avec notamment les ancêtres des dinosaures, mais aussi celui des mammifères avec le groupe des thérapsides. Les thérapsides sont les ancêtres des mammifères. Ils ont vécu entre le Carbonifère et le Jurassique et ils avaient la particularité d'avoir une biologie plus reptilienne que mammalienne, à savoir qu'ils devaient certainement pondre des œufs, ne pas posséder de poils et, comme ce magnifique Pluto, avoir les bras et les jambes sur le côté du corps au lieu de les avoir dressés sous le corps comme les mammifères modernes. We will rock you. La limite Permien-Trias, c'est un événement géologique extrêmement important. Il s'agit d'une grande crise d'extinction de masse. 90% de ce qui existait a disparu. C'est, il y a 250 millions d'années, le moment où la vie a failli disparaître. Et ça en fait le deuxième événement le plus important de toute l'histoire de la vie, à part l'origine de la vie elle-même. Et cette extinction Permien-Trias, on n'en a que très peu d'enregistrements complets dans le registre fossile. Il n'y en a que deux en réalité, un en Chine et un en Afrique du Sud. Et c'est pour toutes ces raisons que ce serait super bien si toi et Valentine, vous pouviez nous rejoindre. Hein? Hein? Et tout ça peut-être grâce à vous. Êtes-vous prêt à nous aider à réaliser le rêve de Fiona? Cinquième élément, soyez un socle pour votre entourage. Comme la croûte continentale est un socle pour le Karoo, la plupart des formations rocheuses sont comme vos stagiaires. Instables, versatiles, changeantes. Ils se font broyer par le système comme les plaques dans les rouages de la tectonique et ils en ressortent transformés, méconnaissables. Pire encore, syndiqués. Au contraire, soyez fidèles à vous-même. Ne cédez pas aux sirènes de la tectonique des plaques. Inspirez-vous plutôt des rares morceaux de croûte continentale qui n'ont pas bougé depuis des milliards d'années. On les appelle des cratons. Pareil, un de mes trucs préférés est ce qu'on trouve sous le Karoo. Et l'Afrique du Sud est l'un des très rares endroits où on peut fouler ces reliques des débuts de la planète avec son craton du Cap Vaal, un beau morceau de 1 200 000 km² qui aurait 2,5 à 3,6 milliards d'années. Et c'est justement grâce à lui qu'on trouve des diamants en Afrique du Sud. Parce que comme ce bout de croûte est vieux, il est épais. Bon appétit. Et comme il est épais, les volcans qui y ont poussé prélevaient leur lave très en profondeur, en moyenne 3 fois plus loin qu'un volcan normal. Ce magma à la composition chimique particulière crée des roches tout aussi particulières qu'on appelle des kimberlites, baptisées d'après la plus vieille mine de diamants d'Afrique du Sud dans la ville de Kimberley. Et c'est donc là qu'au Crétacé, des cheminées volcaniques ont accouché d'une lave très particulière qui remontait des volcans depuis le manteau supérieur. À votre tour, au prochain brainstorming tel l'Afrique du Sud, accouché de diamants. Ou de pépites. Ça marche aussi parce qu'on y trouve aussi plein d'or et même du platine. En fait, quasi la moitié de tout l'or miné sur Terre dans l'histoire provient de ce bassin en Afrique du Sud. On y a trouvé tellement d'or que ça a failli provoquer une crise économique à l'époque. Huitième astuce, reconnectez-vous avec vos ancêtres, dont le plus grand nombre est ici, dans le berceau de l'humanité, un site à 50 km au nord de Johannesburg et encore une fois classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décidément, et c'est pas pour rien, c'est là qu'on a trouvé le tout premier spécimen d'Australopithèque, l'enfant de Tong, ainsi que le squelette le plus complet baptisé Littlefoot. L'enfant de Tong, c'est un crâne appartenant à un pitchoun ayant vécu il y a 2,3 millions d'années en Afrique du Sud. Ces restes ont été découverts 50 ans avant Lucie, en 1925, et c'est ce lardon qui a permis à son découvreur de décrire à la fois un nouveau genre d'hominidés, les Australopithèques, et une nouvelle espèce, Australopithecus africanus. Il a même été qualifié de fossile anthropologique le plus important du XXe siècle. L'enfant de Tong, pas le découvreur. Inspirez-vous de ce kiddo, lui il a réussi sa vie.
Enfin, plutôt sa mort. On a trouvé des traces de cerf d'aigle dans les orbites de son crâne qui montrent que le garçonnet a été traîné par un aigle qui l'a chopé par les trous des yeux. Ça, c'est de la sortie de scène. Pensez-y pour votre prochain TEDx. Et Petit Pied, alias Littlefoot, c'est le fossile d'Australopithèque le plus complet qu'on connaisse aujourd'hui. Il a été découvert dans les années 90 et aurait 3,67 millions d'années, plus vieux que Lucie qui n'en a que 3,18. L'autre. Et s'il a été baptisé d'après le dinosaure préféré des enfants des années 90, c'est pas parce qu'il se trouvait dans une vallée des merveilles, mais plutôt parce qu'on a d'abord découvert son pied, quand les gens l'ont fait exploser à la dynamite pour extraire le calcaire de la grotte dans laquelle il se trouvait. Oui, oui, oui. Bref, soyez comme vos ancêtres, dressez-vous fièrement sur vos appuis. Et pour finir, le 10e conseil, soyez généreux. Vous êtes rares et précieux comme l'Afrique du Sud. Et surtout, vous avez beaucoup et vous donnez tout autant à vos visiteurs. Ça tombe bien parce qu'avec Julien d'Entracte Science, on lance justement notre financement participatif, comme de par hasard. Mais c'est pour une bonne cause. Julien invite Fiona et moi-même chez lui, en Afrique du Sud, pour participer à des fouilles paléontologiques. Je laisse Julien vous raconter en quoi ça va consister. Le projet Trinax est une initiative que nous avons créée avec mes collègues afin d'aider les étudiants sud-africains à aller sur le terrain. L'université du Witwatersrand, dont je fais partie, est l'une des seules universités en Afrique subsaharienne à proposer un diplôme de paléontologie. C'est l'un des seuls endroits où de jeunes étudiants africains peuvent obtenir un diplôme en paléontologie. Le problème, c'est que, étant donné le manque de moyens, nous n'arrivons pas à rassembler suffisamment de budget pour envoyer nos étudiants longtemps sur le terrain pour apprendre toutes les techniques de la paléontologie de terrain et de fouilles. Si le financement participatif est un succès, nous emmènerons Valentine et Fiona sur le terrain avec nos étudiants afin de leur montrer les différentes techniques de fouilles, le plâtrage des fossiles, et pour ça, nous irons dans le Karoo sud-africain, dans ces grands dépôts, afin d'aller chercher les lystrosaures, les fameux survivants de la limite Permien-Trias, mais aussi bien d'autres merveilles du registre fossile sud-africain, comme par exemple la plus grande collection de gorgonopsiens prédateurs au monde, ou bien encore les empreintes de pas de dinosaures du Golden Gate National Park. Si vous voulez nous aider, le lien est en description et merci d'avance pour votre soutien. Je suis moult honorée que Julien nous ait choisi, Fiona et moi, pour les accompagner. L'important, c'est d'envoyer ses étudiants sur le terrain. Moi, je suis la cerise sur la croque. On gagnera pas d'argent là-dessus. C'est juste pour défrayer le séjour pour tous les participants. Fiona et moi, on vous ramènera de belles images. On vous partagera nos découvertes. Ce sera comme si vous y étiez. On compte sur vous. C'est mon tout premier financement participatif. D'ailleurs, depuis que Utip a fermé, j'ai pas ouvert d'alternative à côté de Tipeee. Et bah, pour ceux qui se demandaient, considérez cette Ulule comme l'alternative en question. Si vous voulez soutenir mon travail, nous permettre de faire des choses hors du commun, d'aller vous montrer des vrais vieux cailloux dont certains étaient vivants à un moment, et surtout d'emmener des étudiants sur le terrain, vous savez quoi faire. Vous avez le pouvoir de nous emmener en Afrique du Sud, Fiona et moi, pour qu'on puisse vous en rapporter notre éminent savoir et faire de vous les Elon Musk de demain. Le lien de la cagnotte est en description, on compte sur vous. Merci pour votre générosité. Et en voyage, jamais sans ma trousse de secours et mon NordVPN. Et oui, c'est l'heure du partenaire de cette vidéo. Alors merci à NordVPN, mon VPN préféré, de soutenir cette chaîne et de m'accompagner en voyage jusqu'au pays de l'or, des diamants, des petits pieds et des cratons. Il ne prend pas de place dans ma valise et me rendra bien des services cet été depuis mon ordinateur et mon téléphone intelligent. Grâce à NordVPN, je vais pouvoir utiliser les Wi-Fi publics en toute sécurité pour surfer sur le net pendant mes pauses cabinet dans une célèbre enseigne de fast-food. Grâce à NordVPN, à moi les économies quand je réserverai mon hôtel. Fini les petites sournoiseries des sites qui repèrent mon IP pour monter les prix en scred quand je reviens plusieurs fois sur leur page. Je vous vois! À mon tour de sournoiser en me localisant dans le pays pauvre de mon choix pour payer moins cher mes billets. Cet été, pensez malin et combattez le capitalisme grâce à NordVPN. Essayez leur service grâce à leurs 30 jours satisfaits ou remboursés. Et quand vous serez satisfait, bénéficiez d'une offre exceptionnelle de 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans grâce à mon lien nordvpn.com/sciences de comptoir. Faites des économies en achetant NordVPN sur nordvpn.com/sciences de comptoir. Merci au duo de choc d'Entracte Science pour leur participation à cette vidéo, qui, avec un peu de chance et avec votre aide surtout, ne sera que le début d'une belle aventure humaine. Le lien de la cagnotte est en description, il n'attend que vous. Rien à voir, mais j'en profite pour préciser que ceux qui veulent me voir en vrai peuvent le faire dans les jours qui viennent, le 9 juin à la rencontre des jeunes européens au Parlement européen de Strasbourg, et les 10 et 11 juin au Rétro Geek à Vesoul avec une flopée de vulgarisateurs, dont mon meilleur ami le Point Genius. Et d'ici là, n'oubliez pas la cagnotte, merci pour nous. Ah non, on fait comme ça maintenant.